Derrière l'objectif. Comment devenir photojournaliste? Je m'appelle Lucas Barulet, j'ai 26 ans. Je suis photojournaliste. Je pense déjà qu'il faut garder en tête que faire du photojournalisme, c'est faire de la photo, mais surtout du journalisme. J'ai fait personnellement une école de journalisme et non pas une école de photo. J'ai appris la photo un peu sur le tard, mais aujourd'hui je me rends compte ce que ça a pu m'apporter. J'ai toujours eu cette phrase qui est revenue et qui revient encore aujourd'hui. Quoi, la photo, c'est un métier, c'est mort, il n'y a plus d'argent dans les rédactions. Et en fait, en même temps, sur le téléphone, dans les magazines, il y avait de plus en plus de photos. C'était aussi la période du début, l'avènement d'Instagram. Donc je me suis dit, comment c'est possible qu'on parle de ce métier qui est en crise et qu'en fait la photo soit omniprésente partout. Je me suis rendu compte que c'était peut-être une crise qui touchait surtout le journalisme, avant tout la presse, qu'il y avait des modèles à trouver, mais que malgré tout, il y avait quand même des gens, quand on vivait, il y avait quand même des gens qui arrivaient à faire ce métier et en plus le faire très bien. Donc voilà, je me suis dit, il y a forcément moyen de faire ce métier, parce qu'il y aura toujours besoin de photojournalistes, il y aura toujours des journaux, ils auront peut-être des formes différentes, peut-être moins de papier, sûrement plus en ligne, mais il y aura toujours ce besoin de photos, d'images fixes pour raconter le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, des qualités à avoir pour faire ce métier, c'est la persévérance. Je pense surtout la débrouillardise. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur le terrain. Vraiment, on ne m'a jamais demandé mon CV. Ça a plutôt été de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, sur quoi j'ai travaillé, quelles photos j'ai pu faire. Et ça, c'est ce qui prévaut vraiment, l'expérience de terrain, le fait d'être avant tout journaliste dans son attitude, dans sa façon de travailler. Et je pense aussi il y a un côté aussi de savoir être un peu malin, c'est-à-dire s'intéresser au monde qui nous entoure et voir les sujets, voir les endroits où il n'y a pas grand monde et en même temps dont on parle. Et alors voilà, il y a sûrement, je pense, ce genre du reportage de guerre qui a toujours cette place très particulière dans la profession, mais aussi dans la société en général, avec tous les clichés qu'il véhicule, l'imaginaire collectif de cette image de reportage de guerre, qui n'est sûrement pas très vrai dans la réalité. Couvrir la guerre, c'est aussi beaucoup l'ennui, l'attente, les questionnements, la logistique de trajet. Donc la photo sur place, au final, ne représente que 5% du temps. Il y a aussi ce côté à savoir un peu être malin, regarder le monde dans lequel on vit. J'ai envie de dire aujourd'hui la Chine, alors la Russie avant, mais maintenant ça va être compliqué d'accès. Certains pays d'Afrique aussi qui sont aujourd'hui des plaques tournantes et des questions aussi, les pays du Golfe, où il se passe énormément de choses avec la Coupe du Monde qui arrive. Voilà des pistes aujourd'hui qui je pense sont intéressantes. Et peut-être que l'Ukraine a eu un effet aimant en se disant, magnète, en se disant, voilà, en fait, ce territoire, c'est un événement historique et tout, mais en même temps, c'est la réflexion que beaucoup de gens ont eue, d'où le fait qu'il y a eu énormément de journalistes, plus de 2000 à un moment sur place accrédités, et que du coup, aujourd'hui, après 6 mois de guerre, on regarde les images, beaucoup d'images ont été produites, et puis il y a une répétition dans les images que l'on voit. Donc ça amène à se poser des questions, que couvrir, comment le couvrir. Je pense que voilà, c'est intéressant aussi en tant que journaliste d'aller dans des territoires qui sont moins couverts, moins bondés, moins évidents peut-être, mais très très intéressants. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.